Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au choix du club d'un joueur et l'impact que ça peut avoir dans sa carrière. C'est pour moi un sujet quand même extrêmement important et on voit de plus en plus des joueurs faire un petit peu n'importe quoi. Alors je pense déjà que le côté économique, on va dire, le côté argent attire énormément les joueurs et on a de moins en moins des gars qui sont attirés par des clubs par rapport à l'histoire ou par rapport simplement à l'aspect sportif, mais plus à penser économie, à penser vraiment argent, tout simplement business, etc. Et ça, c'est un petit peu dommage, mais c'est le monde dans lequel on vit. Moi, je vais me concentrer seulement sur le côté sportif et je vais vous donner 3 points qui sont selon moi essentiels et qui expliquent pourquoi le choix d'un club doit être bien pensé et bien réfléchi. On va prendre à chaque fois des exemples. On va commencer par le premier point qui concerne le style de jeu de l'équipe. Là, je vais faire référence à Clément Langlais et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, quand il arrive au Barça, en soi, ça se passe très bien. Sa première saison, elle est excellente. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'à Séville, il joue avec une défense assez bas, défense médiane, et il n'avait pas beaucoup d'espace dans son dos à gérer. Au Barça, quand il arrive, il y avait Valverde en tant que coach, et c'était la même chose. C'était un 4-4-2 encore une fois, et il avait vraiment un rôle où il devait défendre en zone. Il le faisait quand même très bien parce que c'est un gars quand même qui est impressionnant physiquement, qui a une très bonne qualité aussi à la relance, et un très bon jeu de tête. Donc ça met vraiment ses qualités en valeur. Maintenant, une fois que d'autres coachs sont arrivés avec des idées de jeu plus offensives, on va dire, où il a clairement dû avoir un style de jeu qui correspond plus au Barça, c'est-à-dire avec une défense très haute et beaucoup d'espace dans son dos à devoir gérer, il est complètement perdu à ce moment-là, il n'arrive plus à défendre et il est devenu cataclysmique. Il n'y a plus d'autres mots pour le décrire. Il a commencé à faire n'importe quoi, à faire des erreurs à tous les matchs et on l'a complètement perdu. Parce que tout simplement, il ne s'est pas rendu compte qu'il n'avait pas les épaules pour jouer dans un club comme le Barça. Alors avec Valverde ça marchait ok, mais on sait très bien que ce style de jeu-là ne peut pas durer au FC Barcelone. On sait très bien qu'on a besoin d'avoir une équipe qui joue beaucoup plus offensif, avec beaucoup plus, on va dire, de prise de risque. Et du coup, ça c'est par rapport à un défenseur, on peut prendre quand même plein d'autres exemples. Pour moi, c'est vraiment un exemple marquant qui prouve que quand un joueur n'est pas dans une zone de confort, des fois, il peut clairement tomber très très bas. Et le truc, c'est que des fois, il y a des joueurs qui vont réussir à s'adapter, ils vont réussir à progresser sur leurs lacunes et ça va pas trop se voir. Mais des fois, il y a des joueurs où leurs lacunes sont beaucoup trop grandes et peut-être aussi c'est une question de mental parce que là, c'est un gros club. Est-ce qu'il avait vraiment les épaules assez larges pour jouer dans un club comme le FC Barcelone et performer sur le temps? Je ne pense pas non plus. Il y a plusieurs points à prendre en compte, mais en tout cas, le style de jeu pour moi est très important. Le second point, c'est la stabilité du club. Là, je fais référence à Cristiano Ronaldo du côté d'United. Alors, par rapport à lui, on peut dire beaucoup de choses. C'est pas que ça qui pose problème à United, bien évidemment. Mais quand on regarde par exemple sa première saison, elle a été très bonne dans le sens où il a été décisif, il a fait ses matchs, et je pense qu'on ne peut pas forcément reprocher grand-chose à Ronaldo. Alors sa participation dans le jeu n'est pas forcément top, ok, mais c'est l'un des cas qui a été le plus régulier, malgré le fait que ça a été une saison compliquée avec deux coachs dans la saison, etc. Il y a eu beaucoup de choses vraiment dures à gérer, mais lui, il est resté quand même le même, il a su mettre ses buts et il a su quand même être important et décisif surtout, notamment avec des champions, mais aussi en championnat, il a beaucoup aidé United. Mais quand on prend du recul et qu'on réfléchit, on sait très bien que depuis le départ de Ferguson, United n'a jamais retrouvé sa réelle place en fait. Il y a toujours eu beaucoup de difficultés, beaucoup de coachs qui sont passés avec des idées de jeu différentes, ça n'a jamais vraiment fonctionné, il y a toujours eu des difficultés, toujours eu des problèmes, et on sait que tu prends vraiment des risques quand tu viens à United. Tu sais pas forcément comment le club va progresser, dans quel sens ils vont aller, est-ce que vraiment ils vont jouer le titre Première Ligue, est-ce qu'ils vont jouer la qualification avec des champions. Il y a plusieurs choses qui sont possibles avec eux en fait, c'est ça le truc. Et du coup, il s'est rendu compte un peu plus tard, il a regretté, il a voulu faire marche arrière, ça a été un peu trop tard, mais il faut le prendre en compte. Et en fait là, on parle d'United, mais bon, c'est un club quand même très complexe, mais des fois, c'est aussi des clubs où il y a un coach qui pratique un style de jeu très particulier, on va dire, mais est-ce que vraiment il a beaucoup de crédit au sein de son club? Est-ce que le président lui fait vraiment confiance ou non? C'est ça qu'il faut se dire. Et des fois, il y a des coachs qui n'ont pas forcément énormément de crédit au sein de leur club, et ça fait que du coup, si jamais il y a une période un peu compliquée avec des matchs nuls ou des défaites enchaînées, bah, il peut facilement se faire virer. Il y a un nouveau coach qui va arriver, qui va proposer autre chose, et du coup, tu repars presque de zéro. Et ça, il faut vraiment le prendre en compte. Le dernier point concerne le timing, et qui est pour moi très très important. On va prendre le cas d'Erling Haaland. Quand je parle de timing, je parle du fait que dans son cas, il a été donc à Salzbourg
Il a tout pété au championnat, le nombre de buts qu'il a marqué, etc. Et puis en Ligue des Champions, ça a été monstrueux, notamment face à Liverpool, face à Naples. Il a quand même fait des matchs très marquants. Il a beaucoup marqué très tôt. Il a montré beaucoup de personnalité et ça a plu aux plus gros clubs européens. Il a eu beaucoup d'offres, beaucoup de propositions, mais ce qu'il a voulu faire, c'est rejoindre Dortmund. Donc lui, il est parti à Dortmund, il a voulu encore continuer à progresser et prendre son temps, ne pas trop se précipiter et se jeter directement dans un grand club alors qu'il aurait eu de la concurrence et qu'il aurait dû prouver avec moins de temps de jeu. Là, il a vraiment joué la carte du club qui pourrait lui offrir beaucoup de temps de jeu et beaucoup plus de temps pour progresser et arriver à un meilleur niveau encore. Et pour moi, ça a été un choix excellent. On a vu, il a tout explosé à Dortmund en très peu de temps. Et après, il est parti à Manchester City. Et maintenant, on sait très bien comment ça se passe. Il explose tout. Bon, après, lui, il n'est pas forcément humain. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il aurait pu, après Salzbourg, directement vouloir rejoindre un top club. Mais non, il a voulu quand même attendre, prendre son temps. Et ça a très très bien marché. Et c'est pas le cas pour tous les joueurs. Par exemple, quand on prend le cas d'Ousmane Dembélé, lui, quand il était à Dortmund, il a aussi fait de très belles choses. Et comme je dis toujours, en termes de talent, on peut rien lui reprocher. Il est monstrueux. Il a vraiment un talent dingue. Maintenant, quand il a rejoint le Barça, il n'était pas prêt. Il l'a dit lui-même en interview, hein, mais il n'était pas prêt, il n'était pas encore assez pro pour un si gros club. Et en plus, que ce soit physiquement ou mentalement, il était loin, loin, loin d'être prêt. Et du coup, il a eu des premières saisons catastrophiques. Il y a eu beaucoup de blessures, mais dû au fait est que son hygiène de vie n'était pas top. Il y a eu beaucoup de problèmes extrasportifs avec lui, de comportement. Et tout simplement, il s'est jeté beaucoup trop tôt. Et c'est donc très important de voir le timing. Donc voilà, maintenant, j'ai fait cette vidéo par rapport à Joao Félix parce que sa situation actuellement à Atlético Madrid est catastrophique, hein, clairement, et c'est triste parce que pour moi, c'est un joueur extrêmement talentueux, mais il a fait un choix très mauvais parce que quand on regarde en termes de style de jeu, ça ne lui correspond pas. Le timing, je ne sais pas forcément s'il est si mauvais que ça, mais en tout cas, on peut dire que le timing est aussi à remettre en question. Et puis, quand on regarde la stabilité du club, là aussi, ben, pour moi, Atlético Madrid, c'est un club qui n'est pas forcément en période positive, qui est en train de monter en puissance, mais plutôt de régresser. Donc, il a fait vraiment un très mauvais choix. Et aujourd'hui, João Félix n'a plus de temps de jeu. Il en arrive à célébrer des buts à l'entraînement en faisant des chutes, etc. Enfin, son cas est vraiment très grave et très dramatique. Espérons pour lui qu'il trouve un autre club qui lui corresponde beaucoup mieux. Mais sinon, par rapport à la chaîne, on est tout proche des 100 abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça me ferait très plaisir. Et j'espère qu'on pourra monter comme ça petit à petit. En tout cas, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo si mon contenu vous plaît. Et puis sinon, moi je vous dis peace.